Nous nous retrouvons dans la petite ville. Non, plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Ça me fait extrêmement plaisir de te voir aujourd'hui. On se retrouve à Montgeron avec un client qu'on a déjà vu. Donc on a fait l'avant, on va faire l'après. Je te dis à tout de suite, on y va. Plus sérieusement. Salut Roméo, Comment vas-tu? ça va? Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Bah écoute, tu vas me montrer... Bah avec plaisir, allez, vas-y. Bah, viens, y'a pas de problème. Bah Boris, encore merci de nous inviter. Ouais, ça me fait plaisir. Ambitieux, ambitieuse, là j'espère que tu sais où on est. Et si tu sais pas encore où on est, de toute façon, je te montrerai l'après, je te montrerai l'avant, excuse-moi, pour que tu puisses voir l'après. On va parler tout à l'heure de ta situation, de ce que tu fais maintenant. Ouais, de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, nouvelle vie plutôt, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du peu de soleil qui nous reste encore pour que tu puisses nous montrer l'extérieur. Ouais, pas de problème. Bah allons-y, maintenant c'est toi qui nous montres. Moi je t'écoute et je te suis. Ça marche. Bah comme je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, qu'on allait refaire ici. Donc tu vois, ils ont refait un coffrage donc pour que ça soit vraiment un peu plus propre. D'accord. Là ici, il faut vraiment imaginer qu'il y aura des gravillons qui va remplir vraiment tout ça. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que l'extérieur, pas moi de te couper, est-ce qu'on peut dire que l'extérieur, là aujourd'hui, il est fini à combien de pourcents? À 90, à 100%? À 99. En vrai, il faudrait juste enlever, il faudrait que je te montre. Ils vont refaire tout au propre, ils vont refaire les deux allées là. Ils vont remettre des cailloux un peu partout pour pouvoir vraiment faire un bel aspect visuel. Ça, je suis encore en train d'essayer de... Faudrait juste donner un coup de tondeuse, mais sinon je comptais pas faire plus. Ça suffit très bien, c'est une base neutre pour qu'ils puissent mieux aussi se projeter pardon, les clients. C'est ça, futur acquéreur, paramètres. Et ouais, de l'avant aussi surtout, on voyait même pas le fond. Ouais, des montagnes de tas de gravats et de branches pour faire un bel espace de jardin. Et ici, ça va être vraiment clôturé de partout. L'arbre, il va partir, enfin celui qui est sec là. Ça, c'est aux voisins, donc en gros, j'ai pas forcément le droit d'y toucher. Là, la façade, elle a été refaite. Ouais, tout a été, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, en fait, tout a été refait. Ça a été repeint, ils ont remis des bordures. Là, les caches, donc les brise-vues, etc. Tout a été refait et à la fois, grâce à cet agencement, en fait, on a pu obtenir un grand jardin comparé à ce qu'il y avait avant. Donc en gros, à partir d'ici, il y avait quand même... À partir d'ici, ici, on pouvait pas y accéder. Enfin, on pouvait y accéder, mais c'était de la terre et c'était de cette autre. Voilà, c'est ça qui servait vraiment à rien. Là, on l'a reculé, on a fait en sorte que le prochain acquéreur, s'il veut faire des plantations, etc., il y a de la bonne terre. Au moins, on délimite un peu mieux le terrain, quoi. Ok. Donc là, on a fait le tour de l'extérieur. On va voir à peu près de temps dès qu'on va pouvoir faire demi-tour. Ouais, ça marche. Les lumières sont déjà allumées. Là, je vois déjà des spots qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, tout à fait, ouais. J'ai l'impression de voir ce tout à que ça a donné. Ouais. On continue du coup la visite du proprio. Ouais, ça marche. Allons-y. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont réalisé des travaux au niveau d'ici. D'accord. Mon artisan jardinier, il a fait des palissades pareilles, comme au fond du jardin. Ouais. Et il a refait les bordures qui étaient juste en dessous pour faire encore une délimitation vraiment bien présentable, quoi. Au niveau des palissades, tu t'es mis d'accord avec tes voisins nettoyants. Oui. C'est toi qui as pris tout à tes frais. Comment ça s'est passé? C'est moi à mes frais et honnêtement je leur ai pas posé la question. Je pense pas que ça les dérangeait. Ça non, au contraire, non, ça fait une quinzaine d'années que je les connais. D'accord. C'est des petits papiers adorables. Et il travaille en plus au jardin des Tuileries à Paris. D'accord. Donc en vrai, lui, il comprend que je dois mettre ça. Ok. Pas de souci. D'accord. On monte? Allez. Tant pis, Boris. Et bah voilà, donc la cuisine qui est enfin installée. Ouais. Pour mémoire, la cuisine, elle était où auparavant? Elle était là, ouais, elle était ici et ici. Faire sauter tout ça. Ça là, c'est pas porteur, hein. Ils vont faire une verrière au niveau d'ici, donc ça va être vraiment une bonne entrée. Ils vont clôturer cette fenêtre là. D'accord. Pour justement supprimer le vis-à-vis qu'il y a sur la route. Ok. On va garder l'espace, la fenêtre qui est là pour garder la luminosité dans l'entrée, bien sûr. Et ensuite, il va avoir la baie cuisine ici aménagée avec le plan de travail qui fera tout ça. D'accord.
C'est à peu près vers là. Hein. C'est un travail que tu as depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu te dis j'ai envie de faire ce projet? Ça fait que j'ai envie de faire ce projet, ça fait 1 an et demi. C'était pour moi de base. Ouais, je sais. Ouais. Après, par la suite, en voyant l'avocat fiscaliste et en me formant bien sûr dans les vidéos, bah, j'ai décidé de vendre et profiter de la niche fiscale de la RP, quoi. S'arrêter là. D'accord. Voilà. Pourquoi tu as préféré partir sur ce type de modèle-là, que je puisse bien comprendre aussi, et que les personnes qui nous suivent puissent comprendre également? Ouais. Bah, le côté blanc, en fait, bah, c'est pour bien sûr dépersonnaliser le bien. Vu que je souhaite la revendre, c'est pas pour faire quelque chose de personnalisé. Ça, c'était au niveau milieu prix, en fait, donc au final, c'était un beau design. Ouais, voilà, on s'y retrouvait. Même niveau jeu de couleurs, au niveau du noir, blanc, bois, franchement, ça fait un beau rendu. Je suis vraiment content de cette cuisine. D'accord. Bon, là, on voit qu'il reste encore certaines pièces à... C'est ça, à finir, ouais, à fignoler, ouais. Ça, on va en parler après tout à l'heure. On continue à avancer pour que tu puisses nous montrer tout le reste. Vous voyez les spots qui ont été mis en haut, il n'y avait pas de spot auparavant. C'est ça, de base, il n'y avait qu'un seul point lumineux. Ouais. C'était pas terrible. Ensuite, dans la salle de bain. Ouais, exactement. Bah, si tu veux, La salle de bain, elle est plus grande ou plus petite? Là, pour le coup, elle est plus petite. Elle est plus petite, hein? Elle est plus petite qu'avant. Et tu as décidé d'aller plus petite, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix par rapport au coffret des toilettes suspendues. D'accord. Et on n'avait pas le choix également pour refaire vraiment un mur droit, parce qu'il a rajouté des plaques de BA13. Okay. Donc effectivement, il fallait faire ce sacrifice-là de rendre un peu plus petit, mais que visuellement, c'est tout à fait plus... Ça reste quand même optimisé. Voilà, exactement. D'accord. On voit pareil, hein, les fils de sortie encore, donc tout n'est pas encore fini aussi. Donc quelques petits points, mais le plus gros est fait. Tu as une idée de combien de temps ça pourra être totalement fait? Il m'a dit la semaine prochaine, il a tout fini. Okay. Parce qu'en soi, c'est une seule journée de nettoyage, donc tout ce qui est le restant, par exemple, tu vois ça. Par exemple, ça, en une journée, ça va être fait. Après, je dirais une deuxième journée en plus pour la façade, pour le compteur qui est là-bas, pour toutes les finitions à faire, pour la verrière également. Donc ça, ils vont la rechanger. Ok, tu m'as montré le sol, donc là, je vais remarquer également le carrelage. Même type que toi. Même type que moi. Ouais, je t'ai copié. Grave. Enfin, sur l'intégralité. Totalement, ouais. Totalement sur l'intégralité, sans buter, sans rien. D'accord. Totalement. Okay. Très bien. Bah, écoute, ça fait plaisir que les conseils puissent servir aussi. C'est ça. Bah, au moment où tu as décidé, j'ai vu la vidéo, j'avais déjà pris ça. En gros, on a pris au même moment. On l'a pris au même moment. Mais t'es pas déçu en tout cas. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. C'est la pièce où on a fait l'interview. Exactement. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je remonterai, je suis en train de sûrement de voir les avant-après de comment c'était auparavant. Quand t'es venu, ça reste un peu fou, désolé. Quand t'es venu ici, et pour la première fois, parce que j'imagine que l'artisan t'avait quand même envoyé pas mal de photos. C'est ça. Parce que là, tu vis une nouvelle vie, mais on va en parler tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Quand t'es arrivé ici, là, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand je suis arrivé, quand ils ont commencé les travaux? Quand t'as fini, quand les travaux étaient finis. Moi, j'ai fait... Je suis remonté sur Paris exprès pour ça. Donc ouais, je suis arrivé hier soir. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait waouh, quoi. J'ai fait waouh. Là, j'étais même en train de me dire, est-ce que je vais vraiment la vendre ou pas? Même. Là, je vais coffrer ça aussi pour éviter de le... Parce que c'est les meilleurs ceux-là. C'est ceux qui tiennent le mieux, c'est ceux qui chauffent le mieux. Ouais, sur la durée, c'est... C'est vraiment le top. Donc on va coffrer tout ça. Vraiment, ouais. Exactement. Ouais, mais non, dans tous les cas, je garde pas mon mindset, je garde pas mon objectif de vie. Et moi, c'est là-bas. Je veux vendre ici pour pouvoir acheter là-bas, pour pouvoir continuer ma vie, en fait, tout simplement là-bas, au soleil. Tu commences, donne pas trop de détails, le soleil, donc déjà tu sais que tu voilà, un petit peu. Ici. Donc très bien, on va savoir un peu plus. Chauffage de changer également, j'ai vu, donc là on est vraiment une rénovation qui est totale. Total. En combien de mois ça a été fait? Ça a été fait en 4 mois et demi, donc à peu près 4 mois et demi, à peu près à 5 mois, pour un maximum. Et après combien de mois là-bas? 3 mois. Ouais. Donc voilà, c'est aussi l'inconvénient. C'est comme ça à chaque fois dans les travaux, il y a toujours des retards. Bon après c'est au niveau de l'expérience qu'on gagne. C'est ça, exactement. Bah, l'expérience que j'ai gagnée, c'est qu'il ne faut pas non plus trop voir ce qu'on dit.
comme du réel en fait, tout simplement. Il faut juste le vivre pour le comprendre. Au final, ça fait 1 mois et demi que j'attends en plus. C'est pas très grave. Voilà. Ce que je retrouve derrière, c'est un changement total, quoi. On fait la dernière piste. Allez. Idée anciennement ta chambre. Exactement. Donc pareil ici, on est à nouveau sur spot, zone spot partout. Armoire pour les deux. Il y a, on va parler des parties techniques de la maison. Ouais, pas de problème. Il y a également aussi des combles qui sont aménageables. C'est ça, 40 mètres carrés. 40 mètres carrés aménageables. Ok. Là on a fait un tour de la maison. Donc là c'est pareil, il va avoir un faux plafond qui va être au-dessus de la fenêtre à peu près pour regrouper tous les câbles, pour éviter toutes les goulottes qui sont là en fait, qui servent à rien, qui sont moches d'aspect. Les goulottes, c'est toi qui avais commencé à les faire? Non, ça c'est un, oui c'est un électricien, c'est un ami à moi. Enfin, ça fait partie des travaux que tu avais commencé. Ouais, que j'ai commencé, ouais. De toute façon, il a fait que ça, c'est un électricien. Il a fait que l'électricité. D'accord, ok. Moi, la question que je vais te poser, c'est les suivantes. Pour commencer, est-ce que tu aurais eu le même regard si tu t'étais formé ou si tu t'étais pas formé, mais que tu sois formé, est-ce qu'il y a eu un changement réel pour toi par rapport aux travaux que tu as fait, même si c'est pas toi qui les as fait de tes propres Bien sûr, ouais, mais la c'est manière ça. dont tu as dirigé les travaux, c'est ça. Qu'il y a eu un changement ou pas? Ouais, en plus déjà j'étais très assidu sur la façon de diriger ces travaux-là alors que j'étais à 900 km quand même d'ici, donc des appels toutes les semaines, des photos toutes les semaines que je demandais, que j'insistais pour avoir. Et si je me serais pas formé, honnêtement, rien de tout ça serait fait, je pense. Je l'aurais fait peut-être pour moi-même. Donc déjà, premièrement, je serais jamais peut-être parti dans le sud. Donc j'aurais pas commencé ma nouvelle vie que j'ai aujourd'hui. Et en plus de ça, j'aurais peut-être pas rénové ça au total comme ça. Et ça c'est pour la rénovation. Et si j'aurais voulu vraiment la vendre, je l'aurais vendue dans l'état. Tu l'aurais vendue dans l'état. C'est ça. Et donc tu te serais mis une balle dans le pied. Oui, parce que les plus-values qui est intéressante. Tout à fait. On va le faire dans le salon, en tout cas ça résonne un petit peu. On va parler plus-value, on va parler de tout le reste. On y va. Et je vais vous expliquer également la nouvelle vie qu'on vient de mener. Donc alors, on parle plus-value. Aujourd'hui, en termes, quand on parle de tous les travaux qui ont été faits, tout compris, il y en avait pour combien au niveau du crédit? Du crédit? Oui. 45 000 €. D'accord. Il restait combien de crédit encore De restendu du capital, 85 000 €, 87. D'accord, donc on est sur un total de 130 et quelques, mais avec les frais, etc., de rachat, on était à 145. Exactement. Potentiel de plus-value de combien? Potentiel de plus-value de 300 à 320 000. Tu bases sur quoi pour dire ça? Enfin non, la plus-value générée, non, tu veux dire? Excuse-moi, potentiel de revente. De revente, ouais. Tu avais compris ma question. Ouais, 300 à 320 000. D'accord, et tu te bases sur quoi pour dire ça aujourd'hui? Sur le marché d'aujourd'hui, par rapport à Le Bon Coin, les biens qui sont déjà actuellement en vente, des biens qui sont aussi vendus. J'ai la chance aujourd'hui d'être dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, en tant que commercial immobilier, donc j'ai des logiciels pour, donc je calcule tout ça, mais bien sûr je vais faire passer ça à mes confrères pour y avoir une bonne estimation, bien et sans apporter de la tâche en fait à cette maison. Donc, voilà, pour avoir une bonne valeur la plus juste possible du marché. D'accord. Donc là, tu me dis que tu as il te reste 145 000 € de crédit. Tout à fait. Un potentiel de plus-value de 320. Ouais, 300, 320, ouais, 300. Ok, on va partir plus bas, on va dire 300. Ouais, 300. Qu'est-ce que tu vas faire avec là, sans trop rentrer il y a beau. Il n'y a pas de souci, je suis transparent là-dessus. Ça y est, j'ai ouvert ma boîte dans l'immobilier, donc je peux dire les agences. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc dans l'agence Keller Williams, que je me plais très bien parce que j'adore cette boîte. Et t'es où? Et je suis à Perpignan, voilà, au soleil. Donc j'habite plus précisément à Argelès, donc à 20 minutes de la plage à pied. D'accord. Et je travaille sur Perpignan. Donc mes locaux se situent à Perpignan, mais mon rayon justement de travail, c'est dans toutes les Pyrénées-Orientales. En fait, là, ce que tu es en train de m'expliquer quand tu me dis ça, c'est un peu comme si tu me vendais… du rêve. Le rêve. Genre, je suis devenu rentier et maintenant j'ai changé de vie. C'est ça. Alors, tu n'es pas encore devenu rentier, mais tu as quand même changé de vie grâce à l'immobilier. Grâce à l'immobilier, c'est ça. Et grâce à toi aussi, surtout. Bah, écoute, je te remercie. Si je t'aurais pas trouvé, c'est sûr. Cool. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Tout à l'heure, quand je t'ai vu, tu m'as dit on va se voir, je remonte sur Paris. Ouais, bah franchement, ça fait plaisir. Mais ça me faisait extrêmement plaisir également. Et encore plus quand tu me dis que tu es en train de réaliser l'objectif que tu voulais.
Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois, Tout ce que je t'avais dit il y a à peu près 8 mois, Ouais. c'est tout ce que je suis en train de réaliser depuis le début. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'es passé de, du coup, t'étais artisan boucher. C'est ça, ouais, à grands frais. Et là, pendant 10 ans, j'étais dans la rat race de métro, boulot, dodo. Et comment ça se passe dans ton quotidien? Aujourd'hui, tu travailles toujours malgré tout? je travaille toujours, bien sûr. Hein, mais moi, j'adore mon travail d'agent commercial en immobilier. Hein. On dit agent commercial parce qu'on ne peut pas dire agent immobilier, mais agent immobilier, ça parle à tout le monde. Bien sûr. Mais sinon, comme j'ai pas la carte, c'est agent commercial immobilier. Ouais, sinon, c'est le même boulot. c'est le même boulot. Et sinon, c'est tous les jours quelque chose de nouveau. C'est jamais la même chose. C'est vraiment ce que tu voulais faire. Et vraiment ce que je voulais faire. Être dans l'entrepreneuriat tout simplement et être aussi mon propre patron parce que j'ai un fort caractère. Ouais. Donc, et ça correspondait plus à ton style de vie. Ouais, c'est ça. T'as prévu de vendre le bien sous combien de temps? Dans combien de temps? T'attends parce que tu vas dire que la fin des travaux, c'était la semaine prochaine ou la semaine d'après? Ouais, c'est le grand maximum, c'est la semaine d'après quoi. Fin décembre, voilà. Tout à fait. Tu penses que tu te projettes sur des ventes à partir de combien de temps? Bah, directement après? Vu le bien, ouais. La vente, tu veux dire? Dès que je la mets en commercialisation? Ouais, à partir de quand tu la mets en commercialisation, excuse-moi, ouais. Et tu penses que tu vas pouvoir la revendre sous combien de temps? Même si c'est que des idées. Hein, Bah, pour être honnête avec toi, moi je suis monté ce week-end exprès pour prendre des photos. Donc pour pour commencer déjà à la mettre en commercialisation. Sauf que j'ai vu pas mal de détails qui pour moi c'était pas possible pour mes photos. Donc dès que c'est fini, je vais appeler quelqu'un qui va prendre des photos pour moi et je vais mettre tout de suite en commercialisation. Le plus tôt possible sera le mieux en fait, tout simplement. Donc dans 2 semaines. Je peux dire dans 2 semaines ou 3 semaines, grand maximum, c'est déjà sur les plateformes. D'accord. Et est-ce que tu pourras me dire quand tu l'auras vendu? Je serai le premier au courant. Je pense que ça ferait plaisir. Pas de problème, tu seras le premier au courant. Si tu as pu le vendre, est-ce que tu as pu te mettre à ce prix-là? Ouais. Peut-être même plus, sait-on jamais. Et aussi pour pouvoir, une fois de plus, montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. À chaque fois que je fais une vidéo, que je prends soin quand je prends le temps et le plaisir de faire cette vidéo, c'est toujours pour montrer que les choses sont possibles. Là, on a l'exemple. On est en face d'un jeune homme qui, pendant 10 ans de sa vie, a travaillé d'une certaine manière. Ouais. Et il s'est dit, en fait, changer ma life. C'est ça. Faire les choses autrement, etc. Et d'une certaine manière, tu vois, tu m'as dit quelque chose qui est intéressant. Tu m'as dit, excuse-moi. Tu m'as dit, tu vois, tout ce que je t'ai dit il y a 8 mois, je suis en train de le réaliser maintenant. Là, je vais insister sur le fait que faut juste avoir un plan, en fait. C'est ça, une deadline, un plan, ouais, c'est ça. Il faut avoir un plan, il faut avoir un objectif. Exactement, un objectif et un schéma, et après, il y a juste à respecter ça. C'est ça. Peu importe qu'il vente, qu'il neige, là, tu as eu 1 mois et demi de retard. C'est ça. Tu me dis, il y aura peut-être encore d'autres surprises, on ne sait pas dans combien de temps tu vas voir, à voir ce que ça donne. Mais tu as un plan et tu t'y fixes, si tu dois résumer. C'est ça, exactement. À peu près il y a 2 ans de ça, moi j'ai écrit sur papier déjà, en fait, ce que je voulais faire. J'ai écrit sur papier, voilà, j'ai énuméré toutes les actions que je voulais faire. Et avant d'énumérer toutes les actions que je voulais faire, je me suis donné un objectif. Cet objectif, c'était de vendre cette maison pour pouvoir rebondir sur ailleurs, parce que j'ai d'autres objectifs aussi, bien sûr. Et c'est en me donnant en fait cette deadline, entre guillemets, cet objectif, que j'ai réalisé étape par étape, qu'aujourd'hui je peux enfin la mettre en commercialisation pour pouvoir enfin acheter dans le sud et faire mes projets de vie. Tu continues à investir? Tout à fait. J'adore l'immobilier moi-même. C'est ça. J'adore mon métier. Réaliser Et en plus, c'est ça qui est excellent, c'est que la personne qui me fait confiance, qui est pour son immeuble, en fait, moi, j'ai pas hésité à lui dire, moi, ça me fait vraiment plaisir d'accompagner des personnes pour réaliser leurs rêves, comme j'ai pu réaliser les miens. C'est ce qui se passe. Donc, franchement, ça met une crédibilité aussi tout ça. Oui, là, clairement, tu transpires, ça se voit, t'as ma idée de parler. Oui, c'est que je faire des efforts là-dessus. Tu es en train de kiffer ce que tu fais. C'est un petit nuage, je suis trop content. Franchement, c'est parfait. C'est pour ça que je te vends du rêve sur Insta à chaque fois. Grave, vous savez pas, mais à chaque fois, très régulièrement, on m'envoie des images, des photos, il me fait regarde quel temps il fait ici, etc. Et chez vous, comment ça se passe? On sait très bien qu'à Paris, il fait tout le temps, donc bon, mais c'est pas grave, peut-être que je viendrai aussi, c'est pour jamais. J'attends que ça, moi. Et plus, tu me l'avais dit, hein, j'attends que ça. Que toi et Philippe, hein. Ouais, vous deux, hein, j'attends que ça. Donc écoute, en tout cas, merci pour l'invitation. Merci d'avoir pris soin de prendre du temps pour pouvoir nous inviter pour qu'on puisse faire l'avant après. Merci pour la confiance également. Et j'ai envie de te dire que la dernière étape, c'est la vente. C'est ça. Tout simplement.
Et là, on pourra s'appeler champagne. Ouais, Et, même deux, même. Peut-être deux. Voilà. Et ça pourra même, on pourra voir si ça correspond au prix que tu t'es donné ou pas. C'est le dernier C'est challenge, c'est ça. Hein. Parce que clairement, tu pourrais faire comme certains, donc attendre de vendre pour pouvoir parler. Là, tu as une idée qui est celle-ci, ouais, voilà. Et on verra si ça correspond. On verra ce que ça donne, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais dans tous les cas, il y aura forcément une plus-value qui sera faite. Dans tous les cas. Ça, c'est une certitude. Ouais, ça, c'est pour ça qu'on dit que ça, ouais. Ouais, c'est ça. Le minimum, c'est au moins, la vente, c'est 230 000. Mais du coup, le minimum, il est énorme, quoi. Ouais. Ça fait quasiment 100 000 euros, dans tous les cas. Ouais, effectivement. Le minimum, et ça, je peux pas la vendre beaucoup. Enfin, c'est impossible de la vendre à 240 000 déjà. C'est pas possible de la vendre celle-là. À 240 000. Mon ambitieuse, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais que maintenant je fais pas beaucoup de vidéos, mais c'est normal, le petit devient grand. Il travaille. Laisse-moi un peu travailler, s'il te plaît. Je te prépare plein de belles choses. Des avant-après, comme celle-ci. D'autres choses aussi que je suis en train de préparer de mon côté par rapport à ma progression personnelle. Tu vas en parler de chemin tout à l'heure. Oui, j'essaie de faire mon petit chemin également. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y mettre un like, comme d'habitude. Fais également comme Boris, si tu vois qu'il y a des contacts en bas, prends contact. Tu vois, il a pris un contact et il a changé de vie. Je dis pas que je suis un changeur de vie, mais il a pris un contact. Il en contribue. Il a changé de vie quand même, donc tu vois, suis l'exemple. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu. Non, c'est comme ça. Tu mets un pouce vers le haut. Tu laisses des commentaires. Tu crois pas, tu peux laisser des commentaires aussi. Il n'y a pas de problème dans tous les cas. Tu nous montreras par la suite, lors de la vente, est-ce qu'il a fait une plus-value ou pas. Ça. C'est ce qui est cool, c'est que les chiffres ne mentent pas. Très rarement. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent plus pas. difficilement en tout cas. Tout à fait. Et quand ils mentent, c'est que c'est les hommes qui ont menti. Voilà, exactement. Donc, mon ambitieux, mon ambitieuse, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Boris, merci encore de m'avoir accueilli. Ah bah de rien. Et hâte pour faire la prochaine. Hâte de faire une prochaine vidéo dans le suite cette fois. Exactement. Ouais. Pour une acquisition là-bas. Tout à fait. Ouais, acquisition, investissement locatif, tout à fait. Ok, parfait, il l'a dit, c'est enregistré, donc on ne peut plus revenir en arrière, c'est ce qui est le plus cool. Et je te dis à bientôt. Bye. Salut.